Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a publié le 6 janvier 2021 les règles pilotes tant attendues du programme national d'échange de droits d'émission de carbone. Ce qui renforce le fait, comme le président chinois l'affirme, que les eaux claires et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables. La Chine recherche depuis quelques années déjà une meilleure coordination entre le développement économique et social et le respect de l'environnement. Elle a d'ailleurs déjà obtenu des résultats notables, comme le prouvent les différents relevés. Avec notamment Beijing qui a divisé par 2 ses niveaux annuels de PM2,5 et qui ne fait plus partie de la liste mondiale des 200 villes les plus polluées. D'autres mégalopoles chinoises telles que Chengdu, Guangzhou et Shanghai lui ont emboîté le pas en réduisant les taux de particules en suspension de 50% au cours des 5 dernières années. On peut dire qu'en Chine, le verre est désormais considéré comme plus précieux que l'or. Je vis à Beijing depuis 2009 et le smog faisait clairement partie de mon quotidien à mes débuts ici. Alors pourquoi la capitale chinoise était autrefois un haut lieu de pollution ? Beaucoup de conditions malheureusement défavorables étaient réunies avec des particularités météorologiques qui favorisent l'accumulation de pollution. Le nombre de véhicules particuliers multiplié par 22 en l'espace de quelques années, une forte densité démographique, des besoins en énergie qui se multiplient avec un approvisionnement fortement tributaire du charbon, et j'en passe. Depuis 2018, on assiste pourtant à une nette amélioration. Le ciel bleu fait désormais partie intégrante de notre quotidien, alors pourquoi la qualité de l'air s'est-elle améliorée à Beijing ? L'un des changements qui m'a particulièrement marqué est le parc routier à Beijing, qui a connu de profondes transformations avec la multiplication des véhicules électriques grâce en partie aux subventions à l'achat de ceux-ci, les restrictions sévères de circulation et l'interdiction progressive des voitures thermiques. Moi-même, je me déplace en véhicule électrique, ce qui impressionne toujours mes amis européens, alors qu'ici, c'est déjà devenu une normalité. Il y a presque autant de sites de recharge pour véhicules électriques à Beijing que dans l'ensemble des États-Unis. C'est dire les efforts qui ont été consentis. La Chine semble sur le point de gagner la guerre contre la pollution. Le nombre de jours de pollution à Beijing a été tellement réduit que des amis de Copenhague étant venus me rendre visite l'année dernière m'ont dit sur le ton de l'humour qu'il y avait plus de pollution dans leur ville qu'à Beijing. Alors jamais je n'aurais imaginé que les Européens tiennent ce genre de propos il y a 5 ans. Ce cas n'est d'ailleurs pas isolé. En 2019, certaines mégalopoles européennes ont connu de nombreux épisodes de smog léger, dépassant à plusieurs reprises les taux de pollution de Beijing. La Chine est plus que jamais déterminée à résoudre ce problème. Et d'ailleurs, à l'inverse des États-Unis, elle a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Le président chinois Xi Jinping a lui-même qualifié l'accord signé en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique de processus irréversible. Le pays a investi 118 milliards d'euros dans les énergies propres en 2017, soit près de 40% du total des investissements mondiaux dans ce domaine. Le gouvernement espère même ramener à 10% sa consommation de charbon d'ici 2050. À l'heure actuelle, selon le Global Carbon Project, par tête, un Chinois pollue autant qu'un Européen et 2 fois moins qu'un Américain. Et la tendance semble s'accélérer. À méditer.